tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film un peu politique avec le biopic dramatique américano-britannique Désigné coupable qui a en tête d'affiche un acteur français, Tahar Rahim. Alors c'est une réalisation de Kevin MacDonald à qui on doit notamment Le Dernier Roi d'Écosse en 2007 et pour ce film il a adapté les mémoires, les carnets de Guantanamo de Mohamedou Ould Slahi. Alors dans ce film, on va se retrouver dans la prison de Guantanamo où il y a un Mauricien, Mohamedou Ould Slahi, qui a été arrêté par le gouvernement américain et qui est retenu dans cette base sans jugement ni chef d'inculpation. C'est alors que une avocate et son assistante vont venir à son aide. Alors de base, moi j'aime beaucoup les biopics car c'est vrai que j'aime voir à travers le cinéma la vie de personnes dont il s'est passé des événements importants et qui ont compté, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et je suis content de le dire, cet excellent biopic ne déroge pas à la règle. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que ce film va nous plonger dans le camp de Guantanamo avec le prisonnier Mohamedou Ould Slahi. Alors si vous ne connaissez pas Guantanamo, ce qui est possible, je ne vous en voudrais pas, donc voilà, je vais vous expliquer. Il s'agit d'une base américaine, plus précisément d'un camp militaire haute sécurité, où sont enfermés des détenus qui ont été capturés par l'armée américaine à l'étranger. Donc il n'y a pas normalement de résidents américains à Guantanamo. Donc ils ont été capturés à l'étranger et ce sont surtout des hommes qui sont soupçonnés d'être liés au terrorisme. Donc voilà, c'est depuis justement le 11 septembre, Guantanamo a, on va dire, retenu beaucoup d'intentions car il y a beaucoup de personnes qui ont été incarcérées là-bas suite à, voilà, aux attentats. Et donc c'est avec force que ce réalisateur va s'attaquer à cette institution qui est énormément critiquée, en tout cas aux États-Unis de plus en plus, même internationalement beaucoup, car justement des hommes ont été incarcérés là-bas sans avoir de jugement, donc que ce soit par la justice locale de leur pays, ou que ce soit par la justice américaine. Donc voilà, ils ont été incarcérés pendant des années, des dizaines d'années. Et au-delà de ne pas avoir de jugement, de ne même pas être inculpé officiellement, je pense que c'est ça, voilà, qui retient le plus l'attention de la communauté internationale. C'est que, à la rigueur, ils se seraient enfermés en attendant un jugement et qu'il y ait des chefs d'inculpation, mais ce n'est même pas le cas. C'est juste des soupçons. Les États-Unis ne donnent de preuves à personne de ce qu'ils ont. Ils disent on a les informations, mais personne ne les a. Et en plus de cela, il y a eu beaucoup de cas de torture parce que voilà, cette prison, enfin ce camp militaire n'est pas sur le sol géographiquement américain, il est à Cuba. Donc, ils se permettent quelques exactions. Et donc c'est à travers ce prisonnier qu'on va découvrir toute l'horreur qui s'y passe et toutes les violations des droits de l'homme qu'on peut y voir. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait ce film ne va pas se baser sur le fait que cet homme soit coupable ou innocent des faits qui lui sont reprochés. Bon, même si ça va être abordé dans le film, ce n'est pas, on va dire, le leitmotiv principal. Le leitmotiv principal, c'est vraiment une question de justice, de savoir comment qu'une justice doit être rendue de manière équitable dans un pays démocratique tel que les États-Unis. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se baser, sur les conditions d'incarcération, sur le respect de la justice. Et j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, c'est une remise en question de tout un modèle que les États-Unis ont créé, vraiment quelque chose d'un peu spécial avec Guantanamo, de beaucoup spécial et dans le sens très négatif du terme. Et au-delà du fait de savoir si les individus qui y sont détenus sont vraiment des terroristes ou non, il y a la question de se dire, voilà, on est dans un pays de droit, on est dans un pays démocratique où la justice équitable existe, et quels que soient les motifs pour lesquels les gens sont là-bas, ils doivent être traités comme les autres citoyens, car justement c'est ce qui fait de nous une démocratie et qui ne fait pas de nous une dictature. Alors comme l'équipe du film n'a pas pu se rendre à Guantanamo, voilà, vous en doutez, secret confidentiel, etc. Tous les faits qui ont été rapportés viennent du prisonnier Mohamedou Ould Slahi et de ses avocats. Donc on voit d'ailleurs qu'ils ont participé au film, on voit des images d'eux à la fin, ça veut dire que voilà, ils étaient consentants, il y a un livre qui est sorti, ils montrent même des extraits du livre. Voilà, sur ce point de vue, tout est transparent. Après, pour ceux qui doivent se dire, oui, mais bon, si ça vient de lui toutes les infos, et que ses avocats, machin, donc c'est pas forcément vrai.
Alors sur ce point, je vous contredirai, car il y a aussi voilà, des militaires, des responsables américains qui ont dénoncé tout ce qui se passait là-bas, donc ce sont des faits qui ont quand même été vérifiés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la justice a prononcé certaines choses. Donc voilà, on sait, on est sûr quand même que toutes les horreurs qui sont décrites dans le film se sont bien déroulées. Alors j'ai beaucoup aimé la mise en scène qui était assez percutante, donc voilà, elle va bien mettre en avant les conditions assez drastiques, même très drastiques de ce camp, la manière dont sont traités surtout le prisonnier, car on ne voit que lui en tant que prisonnier. Et je tiens notamment à parler d'un passage qui m'a beaucoup marqué, c'est un passage de torture. Et vraiment, on va être l'impression d'être dans sa tête. On va ressentir vraiment émotionnellement ce qui se passe. Limite, non, physiquement, ce serait un peu trop de dire ça, mais voilà, la mise en scène est faite d'une telle manière que ça nous percute comme si ça nous arrivait. Alors, ce n'est pas forcément agréable à regarder. Je vous cache pas que ce soit voilà ce qu'on voit ou même la manière dont c'est fait, mais tout est volontaire et c'est une expérience qui est, je pense, importante pour vraiment se mettre un minimum, je vous dis vraiment un minimum parce qu'on parle quand même de torture, ce qui n'est pas rien, mais vraiment se mettre un minimum pour se dire ah bah tiens, c'est vrai que rien que 6 mois à travers un écran je ressens ça, vous vous imaginez derrière. Et c'est vrai, comme je vous ai dit au départ, normalement, quand on est dans une démocratie, un état de droit, ces méthodes ne sont pas censées exister, surtout voilà, il y a des conventions, etc. Et ce film veut vraiment nous faire ressentir toute l'horreur que c'est de faire ça, quelle que soit la personne en face. C'est ce qui fait voilà, la différence. C'est ce qui est, non, voilà, c'est ce qui est logiquement censé faire la différence entre le camp du bien et le camp du mal. Bon, même si c'est un peu binaire comme vision, je vous l'accorde. Mais bon, c'est vrai que moi personnellement, la torture, je ne pense pas qu'elle ne soit justifiée. Et donc voilà, c'est une mise en scène qui est très intéressante à ce niveau-là, car même au-delà de cette scène de torture, mais qui est vraiment symbolique, on va ressentir, voilà, même on va dire la difficulté judiciaire, etc. Le ressenti ressort très bien dans ce film, vraiment c'est très bien fait. Après, je dois dire plutôt un petit bémol dans la construction à certains endroits, surtout temporelle. Vraiment, surtout la construction temporelle, parce qu'on a des flashbacks, on a des flashbacks de flashbacks, et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours clair de savoir à quel moment on est. Mais par contre, ça arrive à 2-3 fois. Ça n'empêche pas tout de même le récit d'être vraiment passionnant. Moi, j'étais pris à 2000% dedans, j'étais à fond, que ce soit dans les parties où on est plus avec le prisonnier ou les parties où on est plus avec l'avocate. Tout est vraiment intéressant. Voilà, la partie prisonnier, c'est sur les conditions de vie, ce qu'il ressent. La partie avocate, c'est sur les difficultés judiciaires. Le tout, c'est vraiment assez cohérent, c'est vraiment assez même très cohérent et ça rend vraiment percutant. C'est vrai que s'il n'y avait eu qu'un seul des deux côtés, ça aurait été très intéressant, mais ça aurait pas été pareil. Là, c'est à fond. Et que dire de Tahar Rahim? Alors vraiment, c'est un acteur français que j'adore. Voilà, vous pouvez voir par exemple dans Le Prophète, Le Prix du Succès, plein de films, vraiment, mais il est excellent. C'est un acteur qui est à part. C'est un acteur pour moi qui est vraiment à part dans sa manière de faire, dans son talent, etc. Je suis content qu'il puisse s'exporter. Et on va dire c'est une très très grande réussite, même si c'est pas un grand blockbuster à l'américaine, comme Omar Sy quand il a été dans les X-Men ou Jurassic World. Certes, mais bon, quand même, c'est un film de très grande qualité, même si c'est pas le film qui fera le plus d'entrées au box-office. Je pense que c'est un très très bon début. Faut dire qu'il est aussi excellemment bien accompagné. On a Jodie Foster qui est vraiment impressionnante dans son rôle d'avocate, sérieuse, droite. Elle a d'ailleurs eu le Golden Globe de meilleur second rôle. Voilà, ça prouve quand même une prestation de qualité. Et il n'y a pas que elle. Il n'y a pas que elle qui est très intéressante dans ce film. On peut par exemple retrouver Shailene Woodley, qui a été vraiment une révélation pour moi dans Big Little Lies, une série fantastique. Et vous avez le grandissime Benedict Cumberbatch. Je ne vais pas le représenter, il était récemment dans l'affiche pour Un espion ordinaire, un film excellent lui aussi. C'est un acteur, voilà. Il a un rôle un peu plus discret dans le film, enfin discret, voilà. Il a un rôle important, mais en temps d'écran, on le voit moins que Jodie Foster par exemple. Mais voilà, il reste capital et ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et voilà, la critique est finie pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est excellent, je vous recommande vivement de le voir et je vous dis à une prochaine, allez, salut!